La sécurité du Mondial 2018 est un enjeu pour la Russie qui organise sa première Coupe du Monde du 14 juin au 15 juillet. Dans un contexte de violence de la part des hooligans russes, de menaces terroristes et de tensions diplomatiques, les 11 villes hôtes veulent assurer une sécurité maximum aux supporters et aux sportifs. Parmi ces mesures, une police touristique déployée dès le 25 mai autour des stades et des fan zones, capable de parler plusieurs langues étrangères. Dans le métro de Moscou, des portiques de sécurité dans toutes les stations. À Saint-Pétersbourg, des chiens renifleurs d'explosifs dans le métro. En plus du billet, chaque spectateur, russe et étranger, enfant compris, sera doté d'un passeport du supporter ou fan ID obligatoire pour entrer dans le stade. Délivré après vérification que le demandeur n'est pas fiché comme hooligan, ce passeport doté d'une photo d'identité fait office de visa pour entrer en Russie. Dans les stades, les spectateurs passeront par 3 contrôles, des tourniquets métalliques, puis des portiques de sécurité où tous les sacs seront scannés, puis une palpation. De très nombreuses caméras de surveillance veilleront pendant les rencontres. Pour éviter des heurts comme ceux qui ont éclaté lors de l'Euro 2016 en France, entre supporters anglais et russes, la police russe a mené un grand nombre de perquisitions, des arrestations et des enquêtes criminelles. Elle a élargi la liste noire des hooligans interdits de match. La vente d'armes, de munitions ainsi que de substances toxiques sera strictement interdite pendant la compétition. Limitation du droit de manifester et de circuler dans les villes hôtes, zones d'exclusion aérienne sont également prévues. Enfin, la Poste fouillera tous les colis envoyés vers les villes hôtes et les sites industriels les plus dangereux seront fermés par crainte d'accidents industriels ou d'actes terroristes.